Bonjour! Bonjour! On est ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode, donc notre épisode 12 déjà. On va s'intéresser à Jacob, les chapitres 1 à 4. Comme d'habitude, on va aussi citer pas mal de passages qui nous ont touchés du podcast qui s'appelle Follow Him en anglais, qui est présenté par John Byleway, Hank Smith. Et cette semaine, il y avait une invitée spéciale, tu veux nous en parler un petit peu? Oui, alors aujourd'hui l'invitée de la semaine, c'est Barbara Gardner. Comme beaucoup d'autres invités, une enseignante à BYU. Donc elle enseigne les doctrines et alliances, la famille éternelle et les enseignements des prophètes vivants. Et elle est l'auteur d'un livre intitulé The Priesthood Power of Women in the Temple, Church and Family, donc le poids de la prêtrise des femmes dans le temple, l'église et la famille. Elle est titulaire d'un doctorat en psychologie de l'enseignement, elle est aussi titulaire d'un master en leadership et fondement de l'éducation, avec une spécialisation en développement international de l'éducation. Elle est intéressante, et donc on va la citer par moment, et on va aussi vous parler de notre étude personnelle. Mais tout de suite, pour commencer, on va partager notre pépite de la semaine, c'est-à-dire un verset qui nous a peut-être plus touché qu'un autre, et on peut expliquer pourquoi. Donc Angina, quelle est ta pépite? Alors j'ai choisi Jacob, chapitre 3, verset 11. Ô mes frères, écoutez mes paroles, donnez l'essor aux facultés de votre âme, secouez-vous afin de vous éveiller du sommeil de la mort et dégagez-vous des souffrances de l'enfer, afin de ne pas devenir des anges du diable pour être précipités dans les temps de feu et de soufre qui est la seconde mort. On sent bien les influences, les restants des chapitres précédents, avec certaines expressions qui reviennent comme référence à la seconde mort, au fait qu'on puisse être pris par le diable, et on a même aussi des avant-goûts de plus tard avec donner l'essor aux facultés de votre âme. Ça, ce sera plutôt dans Alma qu'on lira cette expression-là. C'était un petit point sur lequel on va pas forcément passer du temps pendant l'étude de cette semaine, mais je trouvais intéressant de se rappeler de ça. Donnez de l'essor aux facultés de votre âme, secouez-vous afin de vous éveiller du sommeil de la mort et dégagez-vous des souffrances de l'enfer. C'est ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que là, on voit qu'il parle pas du futur, il parle de maintenant, et que finalement, les souffrances de l'enfer, elles peuvent commencer dès aujourd'hui sur la terre. Et que si on comporte pas de la bonne manière, on peut déjà commencer à souffrir. J'aime bien toujours de cette idée, savoir qu'on doit être alerte et en pleine possession de nos capacités dans les derniers jours dans lesquels nous vivons. Alors toi, ta pépite. Alors moi j'ai choisi les premiers versets de Jacob 1. Ma pépite c'est vraiment le verset 8, mais pour donner un tout petit peu de contexte, au verset 2, Jacob dit que Néphi lui a donné le commandement d'écrire sur ses plaques quelques-unes des choses qu'il considérait comme extrêmement précieuses. Et au verset 8, je saute quelques versets, c'est là ma pépite, c'est pourquoi nous voudrions de tout cœur pouvoir persuader tous les hommes de ne pas se rebeller contre Dieu pour le provoquer à la colère, mais que tous les hommes croient au Christ, et réfléchissent à sa mort, et souffrent sa croix, et portent la honte du monde. C'est pourquoi moi, Jacob, je prends sur moi d'exécuter le commandement de mon frère Néphi. Et ça m'a touché particulièrement ce passage parce que la semaine dernière, on a parlé de Pâques et on a réfléchi ensemble à la mort du Christ. Et on a parlé du fait qu'on va devoir souffrir notre croix aussi en le suivant et porter la honte du monde. Et en fait, on en a parlé en détail dans notre dernier épisode. Donc ça m'a touché en relisant ce passage. Et aussi, quand on en a parlé un tout petit peu tous les deux, tu as dit, mais là, il définit ce que c'est que d'être disciple du Christ. Ça a aussi tilté pour moi parce que c'est le thème des jeunes de cette année. On peut le lire dans 3 Néphi 5, 13, où c'est Mormon ici. Et en fait, même en prenant les versets juste avant et après cette écriture, c'est intéressant parce qu'on pourrait le lier directement à ce que fait Jacob, à ce qu'a fait Néphi. Donc je vais lire les versets 12 à 15 de 3 Néphi 5. Et ça dit « Et voici je m'appelle Mormon, du nom du pays de Mormon, le pays dans lequel Alma établit l'église, parmi le peuple, oui, la première église qui fut établie parmi eux, après leur transgression. Voici je suis disciple de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. J'ai été appelé par lui pour annoncer sa parole parmi son peuple, afin qu'il ait la vie éternelle. Et il est devenu opportun que, selon la volonté de Dieu, afin que les prières des saints qui s'en sont allés s'accomplissent selon leur foi, je fasse les annales de ce qui s'est passé. Oui, de brèves annales de ce qui s'est produit depuis le moment où Léhi quitta Jérusalem jusqu'au temps présent. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est exactement ce que fait Jacob là. Il dit, je toucherai très peu à la partie historique, mais je vais faire ces annales qui peuvent aider à avoir cette vie éternelle. Et pourquoi je le fais? Parce que je suis disciple de Jésus-Christ. Et j'ai trouvé que le parallèle était frappant. Être disciple du Christ, c'est aussi faire ces choses. Et c'est, comme on vient de le lire, réfléchir à sa mort, souffrir sa croix, porter la honte du monde. Et ça m'a encore plus marqué parce que c'était aussi le sujet de nos conférences de paroisse dans le Pieux de Lyon. Et donc on vient de les finir et c'était des expériences riches en citations aussi qui expliquaient ce qu'est être un disciple du Christ. Et j'aimerais juste en lire quelques-unes, juste vous les partager pour que vous puissiez y réfléchir. D'ailleurs c'était même ce qui était un véritable disciple du Christ. Et c'est vrai que le verset 8, ça m'avait fait penser à plusieurs citations que vous aviez partagées pendant cet enseignement. Ouais. Donc je vais vous partager certaines des écritures et surtout des citations de notre prophète qui définissent ce que c'est qu'un vrai disciple de Jésus-Christ. Ça a étonné certains
certaines personnes dans les paroisses où on a présenté ça, parce qu'ils disaient il n'y a pas de vrai ou de faux. Mais en fait, dans les Écritures, ils en parlent clairement qu'il y a des vrais disciples de Jésus-Christ. Alors qu'est-ce que ça peut bien être? Et je vais d'abord me référer à Matthieu 16, 25, 26. Et en fait, ici, c'est la traduction de Joseph Smith de Matthieu. Alors Jésus dit à ses disciples: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Puis là, on a de nouveau ce que disait Jacob, c'est souffrir la croix. Et ensuite, Joseph Smith a ajouté: pour qu'un homme se charge de sa croix, il doit se refuser toute impiété et toute convoitise de ce monde. Là, on va venir sur ce que Jacob dit après. Et garder mes commandements. Et en fait, on mettait en lien ceci avec Luc 14, le verset 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Et enfin, on le liait avec aussi Jean 8, 31. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc ici, le Christ dit de vrais disciples, vraiment. Et maintenant, regardons un petit peu ce que dit président Nelson sur les disciples. Juste 2-3 citations qu'on a trouvées en faisant cette recherche thématique sur des vrais disciples de Jésus-Christ. En qualité de disciples de Jésus-Christ, nous devons être exemplaires dans nos interactions, surtout s'il y a des divergences d'opinion. L'un des moyens les plus simples de reconnaître un vrai disciple de Jésus-Christ est par le degré de compassion avec lequel il traite ses semblables. Un autre passage. Le message du Sauveur est clair. Ces vrais disciples édifient, élèvent, encouragent, persuadent et inspirent, quelle que soit la difficulté de la situation. Les vrais disciples de Jésus-Christ procurent la paix. J'aime tellement cette citation. Est-ce qu'on édifie, on élève, on encourage, on persuade, on inspire, quelle que soit la difficulté de la situation? Souvent dans nos paroisses, on est trop prompt à juger ou à critiquer. J'entends encore dans certaines paroisses des disputes ancestrales entre certaines familles et je me dis mais comment c'est possible quoi? Le message du Sauveur est clair. Qu'est-ce qui va avec ça? Cette prochaine citation, la charité est la caractéristique principale d'un vrai disciple de Jésus-Christ. Si vous faites preuve de la charité que manifestent les vrais disciples de Jésus-Christ, le Seigneur magnifiera vos efforts au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Quand on parle de la charité et d'être disciple de Jésus-Christ, j'aime bien ajouter cette écriture dans Moroni 7, 48. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, priez le Père de toute l'énergie de votre cœur, afin d'être remplis de cet amour qu'il a accordé à tous ceux qui sont de vrais disciples de son Fils, Jésus-Christ. Un petit rappel des conférences de paroisse qu'on a eues dans le Pieu de Lyon. Si vous en faites partie, ça devrait vous parler. Ça me touche vraiment d'essayer d'être ce vrai disciple de Jésus-Christ, d'inspirer, quelles que soient les difficultés, de chercher l'amour, de manifester cet amour pour que le Seigneur magnifie tous mes efforts. Je pense que c'est bien dans le thème de ce qu'on va discuter aussi, sur l'appel qu'a eu Jacob, et voilà. C'est intéressant, juste quand je reviens au verset que tu avais cité avant avec le thème des jeunes de cette année sur être disciple du Christ, et ces petits versets avant-après de contexte, j'avais jamais fait attention qu'il relie à ce point le fait d'être disciple de Jésus-Christ avec cette nécessité d'annoncer la parole, notamment, on peut y penser, être vrai disciple, être missionnaire, mais qui relie ça au fait de tenir des annales. Bon là c'est vrai que dans ces passages encore, depuis le début du livre de Mormon, il y a beaucoup d'allusions en fait. Pourquoi est-ce qu'ils tiennent ces annales, les petites plaques, les grandes plaques, qu'est-ce qu'ils mettent dedans? Ça fait penser que effectivement, tenir des annales de ce qu'on a pu vivre, qui est spirituel, c'est un peu l'étape au-dessus, mais de l'importance, mais on va aussi mettre du temps et des efforts pour garder ces choses spirituelles, et donc ça peut être une marque d'un vrai disciple que de faire cet effort supplémentaire qui, on le sait, touchera d'autres personnes derrière. Je trouve ça très profond, ouais. Merci. J'avais pas pensé avant que t'en parles. Et on va peut-être continuer en lisant l'introduction du manuel pour l'étude de cette semaine. Alors, 1er au 7 avril, la petite phrase qu'ils ont choisie pour intituler les passages de cette semaine, c'est « Être réconcilié avec Dieu par l'expiation du Christ ». Les Néphites considéraient Néphi comme leur grand protecteur. Ils les avaient également protégés contre les dangers spirituels en les mettant en garde contre le péché et en les exhortant à venir au Christ. À présent, cette tâche incombait à Jacob, que Néphi avait consacré pour être prêtre et instructeur. Jacob se sentait responsable d'avertir avec hardiesse les personnes qui commençaient à se livrer au péché, tout en réconfortant l'âme blessée de celles qui avaient été lésées par les péchés d'autres personnes. Comment allait-il faire les deux à la fois? En les orientant vers Jésus-Christ, les deux groupes ayant besoin de la guérison du Sauveur. Le message de Jacob, tout comme celui de Néphi avant lui, est un appel à se réconcilier avec Dieu par l'expiation du Christ. J'aime beaucoup cette introduction, ça fait allusion un peu à l'épée à double tranchant et le fait que la même écriture peut être vue comme la vérité ou peut amener les autres à la colère comme on avait vu dans le passé avec l'amant et les muels, et que la même parole de Dieu peut servir à la fois à condamner et à réconforter. La question est pertinente. Comment est-ce qu'on peut à la fois avertir avec hardiesse et consoler ceux qui ont besoin de consolation? Et la réponse
c'est Jésus-Christ. La réponse, c'est toujours Jésus-Christ. Et c'est formidable. On peut voir que... qu'il doit être fier, le 70 qui avait fait son discours, la réponse c'est toujours Jésus, qui a ensuite été repris par président Nelson. Ah ouais. Je sais plus son nom d'ailleurs. Et ben lançons-nous donc dans Jacob chapitre 1. On a parlé un petit peu par rapport à ta pépite et on a évoqué dans l'introduction, mais je voulais juste revenir un petit peu à certains passages précis de ce chapitre-là. Encore une fois, on a des avertissements, des informations sur pourquoi le livre de Mormon a été écrit. Et la pédagogie dans la répétition, n'est-ce pas? Et donc j'aime bien voir qu'il nous le répète, et donc pourquoi nous on n'aurait pas le droit de le répéter aussi dans le podcast, parce que c'est important. Et donc dans Jacob chapitre 1, il donne lui-même en fait une espèce d'introduction à sa prédication qui va ensuite faire essentiellement au chapitre 2 et au chapitre 3. Donc comme tu l'as dit, au verset 1, il nous dit « Néphi me donne à moi, Jacob, un commandement concernant les petites plaques sur lesquelles ces choses sont gravées. » Il nous dit « J'ai le commandement d'écrire sur ces plaques quelques-unes des choses que je considérais comme extrêmement précieuses, que ces plaques devraient être préservées pour les transmettre à ma postérité de génération en génération. » Je saute un petit peu de verset en verset sur ce premier chapitre. Et au verset 4, « Et que s'il y avait une prédication qui était sacrée, ou une révélation qui était grande, ou de la prophétie, je devais en graver les points principaux sur ces plaques et les traiter le plus possible à cause du Christ et à cause de notre peuple. Nous avions aussi beaucoup de révélations et l'esprit pour prophétiser en abondance. C'est pourquoi nous avions connaissance du Christ et de son royaume qui devait venir. » Et là, il passe du jeu à nous. Et dans le chapeau du chapitre, on voit qu'il nous dit « Jacob et Joseph cherchent à persuader les hommes de croire au Christ et de garder ses commandements. » Donc même si on parle... Enfin, c'est Jacob ici qui écrit, on peut supposer qu'ensuite il parle de lui et de son frère. Il va préciser qu'ils ont été tous les deux ordonnés de la main de leur frère Néphi. Et donc voilà, de se rappeler que ces choses, elles ont été écrites pour les générations futures, pour nous, que ce sont des choses qui ont été vraiment réfléchies pour être gravées sur ces plaques et qui vont être précieuses pour nous. Et au verset 7 et 8, et ben là il nous donne le pourquoi il écrit ces choses. C'est pourquoi nous travaillons diligemment parmi notre peuple afin de le persuader de venir au Christ et de prendre part à la bonté de Dieu, afin qu'il pût entrer dans son repos. Et verset 8, nous voudrions de tout cœur pouvoir persuader tous les hommes de ne pas se rebeller contre Dieu, et donc la suite que tu as déjà dit lors de ta pépite. Dans le podcast, il y a juste un petit passage, donc Barbara Gardner, qui cite Frère Perry, l'ancienne autorité générale, qui dit « Combien de fois nous lisons les annales, principalement comme l'histoire d'un peuple déchu, sans nous rappeler qu'elles ont été compilées par des prophètes inspirés dans le but de nous aider à parvenir au Christ. Les principaux auteurs du livre de Mormon n'avaient pas du tout l'intention d'en faire un livre d'histoire. En fait, Jacob a dit que son frère Néphi lui avait ordonné de ne toucher que très légèrement à l'histoire de son peuple. Il poursuit « Chaque fois que nous lisons le livre de Mormon, nous devrions probablement nous demander pourquoi les auteurs ont choisi ces histoires ou ces événements particuliers pour les inclure dans le récit. Quelle valeur ont-ils pour nous aujourd'hui? J'aime que l'accent soit mis sur ce point. Parfois, je pense que même moi, je peux me détourner de ce qui est le plus important. » Là, c'est de nouveau Sir Gardner qui parle. Et il est clair que ce qui est le plus important pour Jacob et Néphi, c'est d'amener les gens au Christ grâce au sacré, grâce à ces révélations et à ces choses qui édifieront la foi et aideront les gens à venir au Christ et à prendre part à sa bonté. Je crois que c'était important de s'en rappeler une fois de plus avant de se plonger dans ces chapitres, que si ces choses ont été écrites, c'est vraiment pour notre bien, pour nous amener à croire au Christ. Et c'est dans cet angle de vue qu'on devrait les lire. Un autre point que dans le podcast elle aborde, c'est justement au verset 17. C'est pourquoi moi, Jacob, je lui donnais ces paroles tandis que je l'instruisais dans le temple, ayant tout d'abord obtenu mon mandat du Seigneur. Et là, il parle un petit peu de cet aspect d'être appelé, d'avoir reçu un mandat du Seigneur. Et je vais citer ce qu'elle dit, Sir Gardner, parce que c'est assez profond. Elle dit « Jacob a dû payer un prix très élevé pour recevoir son mandat du Seigneur. Ce n'est pas comme si, tout d'un coup, on devenait prophète et que le Seigneur nous disait tout. Il faut payer le prix. » D'ailleurs, il nous explique un petit peu la vie qu'il a traversée. Il est né dans un désert, il est allé dans un bateau, il a été maltraité par ses frères, il a dû s'enfuir. Enfin voilà, avant qu'il y ait cette prospérité, où ils deviennent tous riches, et il y a un temple, et ils sont heureux, il a quand même vécu des choses extrêmement dures, et ça fait partie du prix qu'il a payé. Donc premièrement, je pense que nous devons respecter la quantité de travail que ces dirigeants ont fait tout au long de leur vie, pour être dans une position où ils ont vraiment reçu leur mandat du Seigneur. Et nous devons respecter le fait que cela vient après beaucoup de sueur et de larmes. Je me souviens que mes parents priaient pour mes frères et sœurs en mission et que nous jeûnions pour eux afin qu'ils connaissent la volonté du Seigneur. Je me souviens d'avoir connu des difficultés financières et d'avoir jeûné et prié. Et je pense que le président Nelson, le président Hawks, les femmes de l'église et tous les dirigeants payent un très grand prix. J'ai récemment posé la question à sœur Dalton, qui était la présidente des jeunes filles de l'église, et elle lui a demandé « Quelle a été votre expérience lorsque vous êtes adressée à toutes les jeunes filles de l'église? Comment ça s'est passé ?» Elle a d'abord ri, et puis elle a dit « Oh, c'était facile !» Puis elle est devenue très sérieuse, elle a dit « C'était un lourd fardeau et une source d'anxiété pour moi. » Et j'ai apprécié sa sincérité. Nous avons tous pris la parole, peut-être dans le cadre plus restreint, mais nous devons tous payer un lourd fardeau et un grand prix pour connaître ce que le Seigneur veut
que nous fassions et disions. Julie Beck, qui a été présidente de la Société de Secours Général, elle a dit récemment dans une conversation avec Sir Gardner, l'une des choses les plus difficiles quand on parle en public, quand on parle même tout court, mais surtout en public, c'est de prêter constamment attention à l'esprit jusqu'à ce qu'on dise « Au nom de Jésus-Christ, Amen ». Lorsque vous parlez aux gens, il y a un prix à payer. Vous devez essayer d'être constamment pur et propre. Vous devez essayer constamment de comprendre la volonté du Seigneur pour ces personnes, et cela demande beaucoup de travail. Personnellement, je sais que lorsqu'on me demande de parler à des veillées ou à d'autres occasions, j'hésite parfois à dire oui, bien que j'aime servir, j'aime parler, j'aime aider autant que je le peux, mais je sais ce que cela va exiger de moi dans ma vie personnelle. Alors, j'essaie de me concentrer sur un pieu après l'autre, ou une classe après l'autre. Donc, ça, c'est Sir Gardner qui dit ces derniers mots. Ouais, parce exactement. que, étant donné qu'elle elle a atteint un certain niveau dans l'éducation dans l'église, on lui demande régulièrement d'animer des coins de feu, etc. Exactement. Je veux dire, sans être autorité générale, on peut quand même être amené à beaucoup enseigner. Bah, tout à fait. Même moi, dans le cadre de mon appel, je vais de paroisse en paroisse. Je suis amené à faire des discours, à donner des formations. Bah, je ressens un petit peu ce qu'il dit. C'est pour ça que ça m'a peut-être touché plus, parce que je ressens qu'il y a un prix à payer et que si quotidiennement je suis pas plongé dans les écritures, dans la méditation, en fait c'est dans ma semaine où je reçois beaucoup d'indications de choses qui ensuite me reviendront par le Saint-Esprit le moment venu. Et si j'étais pas orienté vers le Seigneur dans toutes ces choses, je sais que je serais complètement impuissant à mener mon appel avec force et autorité, quoi. Je pense qu'on peut le ressentir en tous les cas en tant que parent, parce que là on nous parle de recevoir un mandat du Seigneur, et notre tout premier rôle d'enseignant, on l'a déjà évoqué, parce que ce sujet me touche particulièrement aussi, mais voilà, en tant que parent, on doit se préparer de la même manière. Je sais pas si tu avais prévu de le dire plus tard, mais au chapitre 4, verset 13, « Voici mes frères, celui qui prophétise », bon là, il utilise le mot de prophétiser, mais il fait allusion à Jacob, lui, son mandat du Seigneur, c'est de prophétiser, nous, ça peut être simplement d'enseigner ou d'élever nos enfants. Celui qui prophétise, qu'il prophétise de façon que les hommes le comprennent, car l'esprit dit la vérité et ne ment pas. Enfin, moi, ça m'a touchée parce que je me suis dit, bon, bah, lorsque j'enseigne j'enseigne l'évangile, qui est la chose la plus importante, il faut que ce soit clair. Et tout ce que tu viens de dire sur voilà, ces sœurs qui se préparent et ces frères, nos autorités générales, etc., la conférence générale arrive ce week-end, on s'imagine à quel point ils sont en train de jeûner et de prier pour être prêts à s'adresser à nous. Et en tant que parents, voilà, c'est notre premier mandat du Seigneur. On doit également être prêts, sachant qu'on ne sait jamais à quel moment ça va venir, ces occasions d'enseignement. Donc c'est très important de se garder pur et prêt à enseigner. Je pense que c'est encore plus important au foyer, mais je pense que ce qui est magnifique, c'est que les choses que vous ferez pour vous préparer dans votre foyer vous aideront dans votre appel et vice-versa. Complètement, bah oui. Parce qu'en fait, c'est la même chose, voilà, c'est la même œuvre. On se rappelle constamment, puis même là, en faisant ce podcast et en étudiant d'une semaine à l'autre, on se rend compte qu'il y a des sujets qui reviennent constamment, et en fait, bah, c'est normal. Parce que oui, on parle du Christ, on parle de l'expiation, on parle du repentir, et c'est des choses qui vont revenir constamment. Avec le nouveau manuel UA6 mois cette année, qui est pour le foyer et l'église, on se rend compte qu'il y a le même manuel pour la primaire, les jeunes filles et l'école du dimanche, que finalement, voilà, le fait de se préparer à la maison, ça nous prépare à enseigner à l'église et vice-versa, parce que c'est censé être la même chose. Ouais, c'est d'abord pour le foyer et puis pour l'église. En fait, cette préparation dont je parle, c'est d'avoir l'esprit avec nous pour savoir quoi dire au bon moment. On le mettait dans le contexte de l'église et des appels, mais c'est tellement plus important d'avoir aussi cet esprit avec nous pour pouvoir dire les bonnes choses au bon moment à notre famille. Donc les deux sont intimement liés, et notre préparation et le prix à payer pour avoir cet esprit et qui nous guide dans les deux cadres devrait être le même, et il est le même. Et donc ça, c'était le premier point qu'elle mentionnait, qu'il y a un prix élevé à payer et que Jacob l'a payé et que nous aussi on devrait essayer de le payer. Et le deuxième point, c'était du fait de magnifier notre appel devant le Seigneur et de prendre sur nous la responsabilité. C'est donc le verset 19, il dit « Et nous magnifiâmes notre mystère pour le Seigneur, assumant la responsabilité et répondant des péchés du peuple sur notre propre tête si nous ne lui enseignons pas la parole de Dieu en toute diligence. C'est pourquoi, en travaillant de toutes nos forces, son sang ne viendrait pas sur nos vêtements, sinon son sang viendrait sur nos vêtements et nous ne serions pas trouvés sans tache au dernier jour. » Et là, je continue la citation parce qu'elle parle de ce verset particulièrement. Elle dit « C'est une si lourde responsabilité. » Et là, elle donne une analogie qu'on a tous les deux trouvée merveilleuse. Un jour, je montais une colline en direction d'une école et j'ai vu 3 petits-enfants. J'ai vu les 2 premiers petits garçons sur leur vélo, ils ont traversé la rue sur un passage piéton, et alors qu'ils traversaient la rue, une voiture s'est arrêtée devant eux. Mais tandis qu'ils traversaient, le 3e enfant, une petite fille, est passé juste devant et est tombé de sa trottinette. Une 2e voiture est arrivée, et la voiture de devant n'avançait pas. Les 2 garçons avaient manifestement traversé la rue, et la personne dans cette 2e voiture n'avait aucune idée qu'il y avait une petite fille par terre. Donc elle a commencé à klaxonner. Elle a klaxonné, essayant d'attirer l'attention du premier. C'était comme si on leur
demandait de lâcher leur téléphone portable et de faire attention. Mais de là où je me trouvais, on pouvait voir exactement ce qui se passait. Mais la personne qui klaxonnait n'en avait aucune idée. Puis une troisième voiture est arrivée, elle a commencé à klaxonner la deuxième. Elles criaient toutes les deux, elles klaxonnaient. Et la jeune fille finit par se lever et traverser la rue à la vue de la deuxième et la troisième voiture. Imaginez leur regard lorsqu'ils ont vu que si la voiture avait agi conformément à ce qu'ils voulaient, une petite fille aurait été tuée ce matin-là. Ils étaient complètement embarrassés et choqués. Le conducteur à l'avant a doucement redémarré et a continué à avancer. Il ne s'est pas battu avec eux et n'a pas protesté. Et ça m'a fait penser à ce que dit le président Herring. Parfois, nous sommes dans une chaise différente, dans un appel différent, on peut le transposer, et l'endroit où nous nous asseyons fait toute la différence. Et donc elle conclut avec ces mots. En tant que dirigeants, bien sûr, nous voulons nous assurer que nous sommes sages et consciencieux et que nous recevons et accomplissons notre mandat du Seigneur. Mais pour ceux d'entre nous, la deuxième, la troisième, quatrième, 10e ou 100e voiture derrière, je pense qu'il y a un certain niveau de respect que nous devons accorder à la voiture de tête. N'oubliez pas qu'il y a des choses que nous ne pouvons tout simplement pas voir. Même si nous pensons être intelligents, et même si nous avons de l'expérience dans le monde. Si la première voiture avait avancé, le sang de cet enfant était sur cette personne. Et c'est une position effrayante. Je suis donc très reconnaissant qu'il ait tenu bon, et qu'il n'ait pas écouté les personnes de derrière. On peut comprendre facilement l'analogie avec nos dirigeants, et parfois qu'on se dit, pourquoi il fait ça ? Et lui, le dirigeant, il sait pourquoi il le fait. Mais il n'a pas le droit de nous le dire, ou bien il l'a reçu par révélation, et nous on va juger, mais il fait n'importe quoi. Et pourtant, lui, il sait. Donc, essayons de soutenir nos dirigeants, et pas que par une main levée, mais essayons de les soutenir en croyant qu'ils ont reçu ce mandat du Seigneur aussi, et qu'ils savent des choses que nous ne pouvons pas voir à l'heure actuelle. Je pensais, je sais plus dans quelle écriture c'est, mais on parle du prophète qui est comme une sentinelle sur la tour, donc qui voit des choses arriver, que ceux qui sont en bas dans le village, la ville, ne voient pas. J'aime bien dans le verset 5 du chapitre 2, il nous dit « Mais voici, écoutez-moi, et sachez qu'avec l'aide du Créateur tout-puissant du ciel et de la terre, je peux vous dire vos pensées. Je peux vous dire que vous commencez à vous livrer au péché, lequel péché m'apparaît à moi comme très abominable. » Et on dirait que Jacob ne tarde pas à les prévenir. Il n'attend pas que l'ennemi se soit rapproché. Il est sur la tour, il voit l'ennemi arriver, et il peut même, grâce à Dieu, savoir qu'ils vont peut-être faire ces péchés alors qu'ils n'ont pas encore complètement mûrs dans leur iniquité, on pourrait dire, mais il voit qu'il y a des choses terribles qui vont se passer et il les avertit tout de suite. C'est puissant, je voulais justement parler un instant de cette écriture où il dit « Je peux vous dire vos pensées ». On le voit aussi avec Alma et Amulek quand il parle avec Zézrom dans Alma 12 au verset 3, il dit « Tu n'as pas seulement menti aux hommes, mais tu as menti à Dieu, car voici il connaît toutes tes pensées et tu vois que tes pensées nous sont révélées par son esprit ». Et c'est intéressant parce que ça peut arriver dans une position de parent pour les enfants ou de dirigeants pour des membres, où le Seigneur peut nous dire clairement ce qui va se passer et parfois nous révéler les pensées cachées d'autres personnes aussi. Et j'ai eu cette expérience il y a très peu de temps pendant une réunion du Grand Conseil et c'était très intéressant parce que le président de Pieux a eu la même expérience et on l'a eu en même temps. Tous les deux, et on l'a su après en débriefant. On était en train de discuter d'un sujet, ça faisait 1 heure qu'on discutait en fait. Et moi là je me suis dit, ou plutôt c'était une inspiration, il y a tel frère qui est pas convaincu et qui se dit qu'on parle trop, et qu'il faut qu'on agisse plus, ok ? Et alors j'allais rappeler quels sont les points d'action par rapport à ce qu'on discutait. Et à ce moment-là, le président de Pieux a pris la parole, il a dit « Les frères, peut-être que vous dites qu'on n'arrête pas de parler, mais en fait, ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment même. Il faut que vous sachiez que ce qu'on est en train de dire est important, et il faut que vous en parliez ensuite autour de vous. » Et j'étais stupéfait parce qu'il a dit exactement ce que j'avais ressenti et que j'allais dire et que j'ai dit après. Et en reparlant plus tard, il a dit « Tu sais Paul, j'ai ressenti que tel frère, et j'avais le même nom en tête, il n'avait pas été convaincu. » Et tous les deux, on avait reçu cette inspiration à ce moment précis de ce que la personne avait dans sa tête, quoi. C'était très très fort. Et donc ça peut nous arriver. Et encore une fois, je pense qu'il y a un prix à payer pour arriver... Je riais parce que ça me faisait penser à professeur Xavier qui peut lire les pensées. Pardon. Donc sans être des professeurs Xavier, on peut avoir ce genre d'expérience miraculeuse. Si c'est utile. Si c'est utile, là je pense que ça l'était parce que ça nous a aidé à comprendre ce que les autres, ce que cette personne en particulier ressentait et à créer cette unité, cette harmonie au sein du Grand Conseil qui est si importante pour recevoir la révélation du Seigneur. Et un autre passage du podcast qui est lié à ça, c'est sur l'aspect de magnifier notre ministère pour le Seigneur, c'est le verset 19. Et puis d'ailleurs il en parle aussi dans Jacob 2 au verset 3, il dit « J'ai été diligent dans l'office de mon appel ». Et donc je voulais juste reprendre la définition de ce que c'est que magnifier son appel. C'est le président Monson qui nous l'a donné. Il dit « Que signifie magnifier un appel ? Cela signifie lui conférer de la dignité et de l'importance, le rendre honorable et recommandable aux yeux de tous les hommes, le faire grandir et le renforcer pour que la lumière des cieux s'y manifeste à la vue des autres hommes.
Et comment magnifie-t-on un appel ? Tout simplement en accomplissant le service qui s'y rattache. T'as cité le verset 19 du chapitre 1 et le verset 3 du chapitre 2. Moi, j'aimais beaucoup aussi le verset 2 du chapitre 2. Il dit « Voici mes frères bien-aimés, moi Jacob, selon la responsabilité que j'ai vis-à-vis de Dieu, de magnifier mon ministère avec sérieux. » Et je trouve que ça reflète bien ce que... ça va très bien avec la citation de président Nelson que tu viens de donner. On voit qu'il y accorde de l'importance et de la dignité et que voilà, il prend pas les choses à la légère par rapport à sa responsabilité vis-à-vis de Dieu de magnifier son appel. Je pense qu'on peut tous s'arrêter et penser à notre appel et lui demander est-ce que je lui confère de la dignité, de l'importance ? Est-ce que aux yeux des autres, il est honorable et recommandable ? J'adore parce que on peut penser à appel, bon voilà, toi t'es l'influence de Pieux, on parle de dirigeants, là on parle de Jacob qui est prophète, donc c'est pas un petit appel, mais on a parlé tout à l'heure de notre mission donnée par le Seigneur d'être parents, par exemple, et on a au moins tous un appel lorsqu'on est un adulte, en tout cas dans l'église, c'est qu'on est frères et sœurs de service pastoral. Exact. Et donc est-ce qu'on considère ça comme un appel sérieux à être magnifié, ou est-ce que c'est juste une tâche en plus qu'on oublie? Si on n'a pas un appel spécial pour lequel on est mis à part, est-ce qu'on oublie cet appel-là alors que c'est un vrai appel qu'on a tous? Et quand tu viens de mentionner service pastoral, je pense à nos anciens serviteurs pastoraux, comme on dit des fois. Et c'est un frère qu'on aime tellement et qui prend soin de nous, en fait. Et il continue, il est plus notre frère de service pastoral, mais il nous appelle toujours, il nous demande toujours des nouvelles. Il nous a bénis de façon très concrète et miraculeuse. Et il y a vraiment des choses incroyables qui sont passées dans notre vie grâce à ces bénédictions. Et donc quand je vois, est-ce que la lumière des cieux se manifeste à la vue de tous les hommes grâce à notre appel, je peux vous dire que ce frère, il a vraiment fait ça. La lumière des cieux s'est manifestée à la vue de toute notre famille, c'est certain. Et donc je peux penser, arrêtons-nous un instant, pensons à nos responsabilités. Je pense qu'on peut, juste en méditant sur cette citation, on peut avoir des idées qui nous viennent pour renforcer cette responsabilité, cette importance de nos appels. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que finalement la chance qu'on a lorsqu'on est frère et sœur de service pastoral, c'est l'un des seuls appels où on peut se concentrer sur 1, 2, 3 personnes à la fois. Parce que lorsqu'on est dirigeant dans une présidence de secours de collège, de jeunes filles épiscopat, président de pied, enfin voilà. Même dans une leçon, t'es instructeur, t'as 20, 10, tout à 15, fait. 30 élèves. On a plusieurs personnes et on va enseigner la manière du sauveur. On va nous dire que la clé, c'est l'amour et qu'il faut qu'on essaie de servir les personnes une à une. Et dans le service pastoral, on a la chance de pouvoir faire ça. Ouais. Et donc, penser à l'impact qu'on peut avoir sur quelqu'un. Là, tu parles de la lumière des cieux qui peut se manifester. Enfin, président Monson parle de magnifier notre appel de façon à faire grandir et le renforcer pour que la lumière des cieux s'y manifeste. Lorsqu'on est frère ou sœur de service pastoral, on peut aider de manière très concrète et personnalisée quelqu'un à avancer sur le chemin des alliances, à aller au temple, et on peut avoir un impact vraiment merveilleux. Donc profitons-en. C'est clair. Et franchement, si on voit les choses de cette façon, on peut commencer à éprouver de la joie aussi dans cette tâche qui paraît si écrasante pour bon nombre de nos frères et sœurs, de ce qu'on voit en tout cas. Mais il y a de la joie à faire ça en fait. Parce qu'on verra, nous aussi, la lumière des cieux se manifester en le faisant. Une fois, j'avais une réflexion là-dessus, je pensais au miracle du Christ, la façon dont il a guéri tous ceux qui sont venus à lui de façon personnelle, un à un, et je me suis dit, mais ce serait merveilleux si tous les pauvres, tous les malades du monde pouvaient avoir cette expérience, d'avoir quelqu'un qui le sert un à un et qui fait ses miracles pour lui. Et là, j'ai ressenti l'esprit qui me dit, mais c'est ça le service pastoral. On est les mains du Christ et on va les servir et bénir un à un chacun des membres de l'église et du monde si on y arrive. Peut-être juste pour continuer sur cette histoire de magnifier notre appel, Sœur Gardner, elle dit quelque chose qui nous a aussi touchés. Je le dis en tant que femme, parfois lorsque nous pensons à magnifier notre appel, nous pensons que nous adressons à des hommes dans des offices de la prêtrise, ce qui est vrai. Mais c'est peut-être un rappel pour nous tous que lorsque les femmes sont mises à part et reçoivent un appel, nous sommes responsables et nous recevons le pouvoir et l'autorité de la prêtrise pour magnifier cet appel, et que notre responsabilité, tout comme celle des hommes, est de sauver les âmes des enfants de Dieu. Alors là, elle marque un point fort quand même sur l'autorité et le pouvoir de la prêtrise que les femmes reçoivent. Et donc, juste pour pas faire de polémique et vraiment être très exact sur ce qui se passe, je suis allé chercher les paroles de président Nelson dans un discours de 2019 qu'il a prononcé aux sœurs, qui s'appelle Des trésors spirituels. En fait, il a cassé 3 mythes et il a expliqué avec clarté quelle est la relation entre l'autorité et le pouvoir de la prêtrise et les femmes. On va lire ces 3 passages qu'il a dit avec clarté et qu'il est bon que chacun entende.
Je crois qu'il l'a fait après le discours d'Elder Hawks sur les clés et l'autorité de la prêtrise, où Elder Hawks mentionnait déjà certaines choses, mais le président Nelson, je crois, il allait plus loin dans la... Il a clarifié de façon limpide ces points, et surtout, tu mentionnes président Hawks, mais en fait, président Hawks, un an après, a fait un autre discours sur la prêtrise où il citait celui de président Nelson. Oui, donc c'était dans cet ordre-là. Non, mais pas forcément, je suis pas allé vérifier parce qu'il y en a aussi un autre que président Hawks a fait, donc je pense qu'ils arrêtent pas d'en parler et de se citer les uns les autres, mais j'ai pas trouvé de passage plus clair que celui de président Nelson qui était appelé prophète depuis à peine un an, qui s'adressait aux femmes et qui expliquait ces 3 points. Alors allons-y, tu veux bien les lire ? Je vais maintenant clarifier plusieurs autres points. D'ailleurs, c'est drôle, tu dis, il a donné ça de façon très claire. Et sur le chapitre 4, le verset qu'on a lu tout à l'heure de « Voici mes frères, celui qu'il prophétise de façon à ce que les hommes et les femmes le comprennent. » Président Nelson essaie de faire ça pour qu'on essaie de bien le comprendre. Je vais maintenant clarifier plusieurs autres points concernant les femmes et la prêtrise. Lorsque vous êtes mis à part pour servir à un appel sous la direction d'un frère qui détient les clés de la prêtrise, comme votre évêque ou votre président de pieux, vous recevez l'autorité de la prêtrise pour remplir cet appel. Alors arrête-toi là. Déjà, les femmes ont l'autorité de la prêtrise dans le cadre d'un appel. L'autorité de la prêtrise est donnée aux femmes. De même, dans le Saint-Temple, vous êtes autorisés à accomplir les ordonnances de la prêtrise et à officier dans celle-ci, chaque fois que vous participez au culte. Alors là, c'est tellement important. Les femmes sont autorisées à accomplir des ordonnances de la prêtrise dans le temple. Yes. Ok, continuons. La dotation que vous avez reçue dans le temple vous y prépare. Bon, là, il ne nous redit pas les noms qu'on reçoit dans la dotation, mais bon, il nous prépare à être prêtres et prêtresses. N'est-ce pas ? Si vous êtes doté, mais n'êtes pas actuellement marié à un homme qui détient la prêtrise, et que quelqu'un vous dise qu'il est désolé que vous n'ayez pas la prêtrise chez vous, comprenez que cette affirmation est fausse. Il n'y a peut-être pas de détenteur de la prêtrise chez vous, mais vous avez reçu et contracté des alliances sacrées avec Dieu dans son temple. Ces alliances vous revêtent du pouvoir de sa prêtrise qui reposera sur vous. Et rappelez-vous ceci, si votre mari venait à mourir, c'est vous qui présideriez votre foyer. En tant que sainte des derniers jours fidèle et dotée, vous parlez et enseignez avec le pouvoir et l'autorité de Dieu. On ne peut pas faire plus clair. Les femmes ont accès à l'autorité de la prêtrise lorsqu'elles sont mises à part dans un appel pour avoir de l'autorité dans cet appel, dans le cadre de cet appel. Les femmes peuvent accomplir des ordonnances de la prêtrise dans le temple, et les femmes détiennent le pouvoir de la prêtrise si elles sont fidèles à leurs alliances, grâce à cette dotation, avec ou sans homme qui est détenteur de la prêtrise. Qui est détenteur d'un office de la prêtrise, oui, en fait. Exactement. Il y a un discours récemment de Elder Renlund qui clarifie un petit peu le fait que dans l'église, on parle de la prêtrise finalement pour désigner plusieurs choses. La prêtrise, alors on va dire l'associé de secours et la prêtrise, en sous-entendant la prêtrise des frères. Une organisation. Voilà, une organisation, exactement. Alors qu'en fait, on entend différentes choses sur la prêtrise. Donc il y a la prêtrise comme une collection, entre guillemets, d'offices de la prêtrise, mais aussi la prêtrise comme le pouvoir de Dieu pour accomplir et administrer son église sur la terre. Cette prêtrise-là, les femmes l'ont aussi lorsqu'elles sont appelées à un appel et qu'elles œuvrent dans l'édification du royaume de Dieu sur la terre. Et il insiste beaucoup sur la dotation qui nous dote de pouvoir de la prêtrise. Et c'est ça qu'il disait à la fin, si vous avez été doté et que vous respectez vos alliances, alors vous avez le pouvoir de la prêtrise avec vous. Parce que c'est un sujet dont on parle pas énormément et qui pose parfois un polémique. De plus en plus quand même. Mais voilà. Bon, qui reste encore mécompris, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on en parle de plus en plus. Voilà, mécompris, et parfois ça crée des polémiques parce qu'il y a des vieilles traditions. Je suis allé justement voir président Hawks, et lui il va encore un petit peu plus loin là-dessus. Donc profitons-en, lisons 2 citations, mais rappelons-nous que c'est aussi parce que les femmes doivent magnifier leur appel, c'est ce qu'on avait à la base, mais regardons 2 citations de plus de président Hawks l'année d'après, donc, dans un discours intitulé « La prêtrise de Melchizedek et les clés ». Une ordonnance est accomplie le plus souvent par des personnes qui ont été ordonnées à un office de la prêtrise et agissent sous la direction de quelqu'un qui détient les clés de la prêtrise. Par exemple, les détenteurs de divers offices de la prêtrise d'Aaron officient dans l'ordonnance de la Sainte Seine sous les clés et la direction de l'évêque, qui détient les clés de la prêtrise d'Aaron. Le même principe s'applique aux ordonnances de la prêtrise dans lesquelles les femmes officient dans le temple. Donc là, ils expliquent un petit peu ce qu'on était en train de dire sur les ordonnances que les femmes font dans le temple. Et donc il dit, bien que les femmes ne détiennent pas un office dans la prêtrise, elles accomplissent des ordonnances sacrées du temple avec l'autorisation du président du temple qui détient les clés des ordonnances du temple. Donc voyons l'importance des clés de la prêtrise. En fait, tout appel et toute responsabilité est liée à une personne qui détient les clés. Et si cette personne ne détenait pas les clés, on ne pourrait pas agir dans cet appel. Et heureusement, on a un prophète aujourd'hui qui détient toutes les clés, et sans lui, en fait, on ne pourrait pas avoir d'appel, et cette église serait juste une organisation qui ferait un peu de bien, mais qui n'aurait pas le pouvoir de nous amener au salut, n'est-ce pas ? Et alors, voyons la suite.
une autre citation un peu plus tard dans le discours, il dit « Un autre exemple d'autorité de la prêtrise sous la direction de quelqu'un qui détient les clés de la prêtrise est l'enseignement que donnent des hommes et des femmes appelés à enseigner l'évangile, que ce soit dans des classes, dans leur paroisse ou dans le champ de la mission. » Qui disent on a cette autorité de la prêtrise quand on est mis à part en tant que missionnaire. Une sœur missionnaire a l'autorité de la prêtrise dans son appel. On pourrait aussi mentionner par exemple les personnes qui détiennent des postes de dirigeants dans la paroisse et exercent l'autorité de la prêtrise en raison de leur appel et de leur mise à part sous la direction du dirigeant de la prêtrise qui détient les clés dans la paroisse ou le pieu. C'est ainsi que l'autorité et le pouvoir de la prêtrise sont exercés pour le bien de tous dans l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Voilà, une petite mise au point pour montrer en fait les femmes n'ont rien à rougir vis-à-vis de la prêtrise des hommes. Il y a effectivement cette ordination à l'office qui n'est pas là, mais pour tout le reste, il y a cette égalité claire. Quoi. Et on voit clairement qu'en plus dans le temple, on peut officier dans des ordonnances de la prêtrise sans avoir d'office. C'est incroyable. Et là on se dit en fait vous êtes encore plus bénis que nous. C'est de la triche. Donc on a une condition en moins, et d'ailleurs c'est cité au début de la dotation, il y a certaines choses qu'on doit faire avant d'avoir la dotation, et on voit bien que pour les hommes et pour les femmes, il n'y a pas les mêmes choses qui sont citées en fait. Et d'ailleurs c'était le sujet de mon étude un peu plus profonde, j'ai beaucoup étudié sur la prêtrise de Melchisédek, la préparation à la prêtrise, mais il y a bien trop, je vais pas pouvoir le partager dans ce podcast, mais je peux peut-être aller à ma conclusion, c'est que sans cette prêtrise, nous n'avons pas accès aux ordonnances et alliances du temple. Sans la prêtrise de Melchisédek, nous n'avons pas accès aux ordonnances et aux alliances du temple, mais seulement au baptême. Et notez d'ailleurs que le baptême, c'est la seule ordonnance qui est administrée à la fois par la prêtrise d'Aaron, un prêtre peut baptiser, et par la prêtrise de Melchisédek. Il faut avoir la prêtrise de Melchisédek pour conférer le nom du Saint-Esprit. Oui, c'est vrai. Et donc je trouve ça vraiment intéressant que notre toute première alliance combine ces deux prêtrises. Et il y a quelque chose de fort là-dedans. Et donc il est intéressant de se rendre compte d'ailleurs, on était en train de le dire, qu'il y a ces prérequis avant de pouvoir accéder aux dotations. Et en fait, pour les hommes, un homme ne peut pas entrer dans le temple sans être ordonné à la prêtrise. Que ce soit quand on est jeune, c'est pas juste d'avoir 11 ans ou d'avoir 12 ans, c'est d'avoir la prêtrise d'Aaron qui nous qualifie, qui nous permet d'y aller, ensuite on se qualifie par notre vie. Et pour les adultes, pour aller recevoir ces ordonnances, on est obligé d'avoir la prêtrise de Melchisédek. Et dans les préordonnances, la première chose qu'on fait pour les hommes qui sont décédés, pour qui on officie, c'est leur donner la prêtrise de Melchisédek avant toute autre chose. Donc on voit l'importance de cette prêtrise. Et pourquoi ? Alors, il y a juste une petite écriture, Doctrinens 84, après avoir parlé du serment et de l'alliance de la prêtrise, que je vais pas rappeler ici, mais vous pouvez le lire, qui est dans le chapitre 84, autour des versets 30. À un moment, le Seigneur dit au verset 42, et ça, on n'insiste pas assez dessus, il dit « Et malheur à tous ceux qui ne viennent pas à cette prêtrise que vous avez reçue ». Et j'ai envie de dire, quand on comprend que sans la prêtrise, on n'a pas accès aux ordonnances du temple, et qu'on se limite dans notre progression, on comprend pourquoi il dit ça, malheur à tous ceux qui ne viennent pas. Parce que cette prêtrise, en fait, on est obligé d'y aller pour progresser, et si on le fait pas, on est bloqué dans notre progression, et c'est la définition même de la damnation. Je vais aller regarder vite fait, damnation dans le Guide des Écritures, c'est le fait d'être arrêté dans sa progression, et de se voir refuser l'accès à la présence de Dieu et à sa gloire. La damnation existe à divers degrés, tous ceux qui n'obtiennent pas la plénitude de l'exaltation céleste seront dans une certaine mesure limités dans leur progression et leur droit, et dans cette même mesure, ils seront damnés. Donc, voyez l'importance de cette prêtrise. Je vais pas en dire plus ici, bien que on a parlé un petit peu de la prêtrise et des femmes. J'aurais voulu parler aussi de la prêtrise au foyer et de l'importance de la préparation de la prêtrise par les pères. Sachez, chers pères, que vous êtes responsable de la préparation de la prêtrise de vos enfants. Ça doit pas se faire un mois avant que votre fils est ordonné par un collège d'anciens qui a donné quelques cours. Non, la prêtrise préparatoire d'Aaron, ça nous prépare à quoi ? Au chemin des alliances, à recevoir la prêtrise de Melchisédek et à aller au temple. Merci beaucoup. Oui, c'est sûr qu'on pourrait, comme chaque fois, parler pendant des heures, mais le temps est quand même limité. En fait, j'avais à peu près 10 pages de choses sur la prêtrise, avec des citations, en parlant de Melchisédek et d'autres choses. Mais bon, on va s'arrêter là, parce que malheureusement, on n'a pas le temps de digresser plus que ça aujourd'hui. Ouais, et ce sera important quand même qu'on parle aussi des points clés dont Jacob veut nous parler aussi dans ces chapitres-là. Bon, je dis ça, mais je veux juste revenir à l'instant sur le fait que Jacob parle au nom du Seigneur. Au verset 2 du chapitre 2, il nous dit, donc selon la responsabilité que j'ai vis-à-vis de Dieu, de magnifier mon ministère avec sérieux, et afin de débarrasser mes vêtements de vos péchés, je monte aujourd'hui dans le temple afin de vous annoncer la parole de Dieu, pas la parole de Jacob, la parole de Dieu. Et au verset 6 et 7, il nous dit, oui, cela peine mon âme et me fait reculer de honte, cela me peine aussi de devoir user de tant de hardiesse de langage à votre sujet.
Et au verset 9, c'est pourquoi cela pèse sur mon âme d'être contraint, à cause du commandement strict que j'ai reçu de Dieu, de vous avertir selon vos crimes, d'agrandir les blessures de ceux qui sont déjà blessés, au lieu de consoler et de guérir leurs blessures. Et ceux qui n'ont pas été blessés, au lieu de se faire un festin de la parole agréable de Dieu, se voient placer des poignards pour leur percer l'âme et blesser leur esprit délicat. Mais malgré la grandeur de cette tâche, je dois faire selon les commandements stricts de Dieu et vous parler de votre méchanceté et de vos abominations. Et donc on voit que voilà, clairement, il y va un peu à reculons. C'est pas une partie plaisir de devoir faire ça, mais il ne va pas annoncer sa parole, mais bien celle que le Seigneur lui a demandé de dire. On le voit encore au verset 11. C'est pourquoi je dois vous dire la vérité selon la clarté de la parole de Dieu, car voici, comme j'interrogeais le Seigneur, ainsi me vint la parole disant, Jacob, monte demain dans le temple et annonce à ce peuple la parole que je te donnerai. Donc il doit annoncer la parole de Dieu. Et dans le podcast, Sir Gardner fait un petit commentaire par rapport à ça. Elle nous dit, ce n'est pas un discours qu'il veut donner, c'est très clair, mais c'est le discours que le Seigneur lui a donné, et c'est le signe d'un vrai dirigeant. Ce n'est pas ma volonté contre ta volonté, mais c'est que ta volonté soit faite. Jacob n'a manifestement aucun intérêt à avoir cette discussion. Il est clair, il ne veut pas avoir cette dureté envers ces gens merveilleux, mais en même temps, il a reçu sa mission de la part du Seigneur. De graves problèmes se posent, il est maintenant le prophète, il va devoir blesser certaines âmes délicates afin de poursuivre ce que le Seigneur veut qu'il fasse. Ouais, c'est puissant. On peut penser à la conférence générale qui arrive là la semaine prochaine. Des fois, on voit des gens qui sont offensés par ce que disent nos prophètes. Tout à fait, et ils vont venir, et je disais, je crois que c'est important de penser que c'est très certainement la même chose de temps en temps pour nos dirigeants actuels, les prophètes, les apôtres, les 70 même, qui parfois vont dire des choses, peut-être qu'ils aimeraient bien parler d'autres choses, mais c'est pas leur parole qu'ils doivent annoncer, mais celle de Dieu. Et d'ailleurs, John fait la remarque suivante dans le podcast en réaction à ce que Barbara dit. Je suis content que tu aies dit ce que tu as dit à propos de Jacob. Il ne veut pas faire ce discours, ce n'est pas un discours agréable à faire. Et cela me rappelle quelques exemples. Et là, donc justement, il donne quelques exemples d'autorités modernes qui ont vécu un peu la même chose. Il dit par exemple en avril 1989, le président Ezra Taft Benson venait de donner le discours « Prenez garde à l'orgueil ». Il était tellement malade qu'il n'a pas pu le faire lui-même. C'est le président Hinckley qui l'a lu à sa place, mais il a dit « Je sais que le Seigneur veut que ce discours soit donné maintenant ». Il nous dit un autre exemple, frère d'Ali Nash Hawks, en avril 2005. Il a commencé en disant « Mes compagnons détenteurs de la prêtrise de Melchizedek et aussi nos jeunes hommes, je souhaite vous parler aujourd'hui de la pornographie. Je sais que beaucoup d'entre vous y sont exposés et qui sont souillés par elle. En concentrant mon discours sur ce sujet, je me sens comme le prophète Jacob qui a dit aux hommes de son époque qu'il lui était pénible de parler avec tant d'audace devant leurs épouses et leurs enfants sensibles, sans pour autant négliger la difficulté de la tâche. Il a dit qu'il devait parler de ce sujet aux hommes parce que Dieu le lui avait ordonné. Je le fais pour la même raison. Et encore dans un discours que tu avais cité il y a quelque temps, de Frère Roland ne fait plus de place à l'ennemi de mon âme. Il dit exactement, enfin quasiment les mêmes mots. Il dit qu'il se sent comme Jacob d'être obligé de parler de ce sujet alors que il aurait bien aimé parler d'autre chose comme Jacob, mais il annonce la parole que Dieu lui demande de dire. Barbara dit, une citation, je crois que c'est celle que c'est Mère Teresa. Je suis un petit crayon dans les mains de Dieu. C'est lui qui pense, c'est lui qui écrit, c'est lui qui fait tout. Et parfois c'est très difficile parce que c'est un crayon cassé et qu'il doit le tailler un peu plus. Donc voilà ce qu'est Jacob. Il a un crayon dans les mains de Dieu. Il a été chargé d'une mission, c'est difficile, mais il veut aussi que les gens soient heureux et il va servir le Seigneur. C'est un vrai dirigeant, c'est un dirigeant dans l'Alliance. Elle raconte la façon dont Gordon B. Hinckley avait introduit la lecture de la proclamation au monde sur la famille en lisant une lettre d'une femme qui avait été abandonnée par son mari alors qu'elle était enceinte de son 6e enfant. Et une lettre qu'il avait reçue quelques jours avant la conférence, et il a expliqué qu'il reçoit malheureusement beaucoup de lettres de ce genre. Avant de lire la déclaration, il avait introduit son discours en disant « Avec tant de sophismes qui se font passer pour la vérité, avec tant de tromperies concernant les normes et les valeurs, avec tant de séduction et tant d'incitation à se contaminer par la souillure du monde, nous avons ressenti le besoin de mettre en garde et d'avertir. Dans cette optique, nous, la première présidence et le Conseil des 12 apôtres, publions maintenant une proclamation à l'Église et au monde en tant que déclaration et réaffirmation des normes, doctrines et pratiques relatives à la famille que les prophètes, voyants et révélateurs de cette Église ont déclaré à maintes reprises tout au long de l'histoire. » Puis il a dit, je profite de l'occasion pour vous lire ceci, et donc il avait lu la lettre de cette femme, et il avait dit « Ceci va être la réponse pour beaucoup d'entre vous. Encore une fois, je crois qu'ils savaient, donc là c'est Barbara qui parle, je crois qu'ils savaient, ils les autorités, que ça allait être un document difficile. Je crois qu'ils sont prophètes, voyants et révélateurs, et qu'ils ont vu dans l'avenir comment à de nombreuses occasions ce document pourrait être sapé, ou les gens souhaiteraient que les prophètes ne l'aient pas partagé, qu'il ne s'agisse pas d'une proclamation ou autre. Donc voilà, dire pourquoi est-ce que c'est une proclamation, dans le sens où ça lui donne un caractère solennel et absolu, mais c'est parce que c'est ce que c'est. Mais dans ce cas-là, le président Hinckley, s'exprimant en tant que prophète, leur a dit, ce sera l'une des réponses, et c'est pour ça que je vais vous lire cette proclamation. Et donc ensuite, voilà, Jacob, après cette introduction, il va donc parler de 2 péchés, qu'il aimerait bien ne pas avoir à parler, qui sont donc l'orgueil et la fornication. Et là, on peut s'arrêter et se dire, ouais, ce livre, il est fait pour nos temps, à notre époque, qui parle de l'orgueil et de la fornication. Ça ne concerne pas, non?
Donc au verset 12 du chapitre 2, Jacob dit « Et maintenant, voici mes frères, ceci est la parole que je vous annonce, que beaucoup d'entre vous ont commencé à rechercher l'or et l'argent et toutes sortes de minerais précieux dans ce pays, qui est une terre de promission pour vous et votre postérité, abonde en très grande quantité. Et la main de la providence a souri très agréablement sur vous, de sorte que vous avez obtenu beaucoup de richesses. » Et donc là, c'est intéressant parce qu'on voit qu'ils ont recherché la richesse et la main de la providence a souri sur vous. Donc ils ont trouvé la richesse, enfin Dieu leur a accordé de devenir riches. Donc le problème, il n'est pas encore là. De sorte que vous avez obtenu beaucoup de richesses. Et parce que vous êtes quelques-uns à avoir obtenu plus abondamment que vos frères, vous êtes enflés dans l'orgueil de votre cœur, et portez le cou roide et la tête haute à cause de la somptuosité de vos habits, et persécutez vos frères parce que vous pensez que vous êtes meilleurs qu'eux. Là, on voit tout de suite qu'il nous explique que le problème, c'est pas la richesse. Le problème, c'est de vouloir plus que les autres. Le problème, c'est la comparaison. Vous avez voulu plus qu'eux et vous pensez que vous êtes meilleur, plus et meilleur. On voit au verset 16 à 19, « Oh, s'il pouvait vous débarrasser, donc il Dieu, vous débarrasser de cette iniquité et de cette abomination. Et oh, si vous pouviez écouter la parole de ses commandements et ne pas laisser cet orgueil de votre cœur détruire votre âme. » Donc, il ne nous dit pas que si seulement Dieu pouvait vous débarrasser de votre richesse. Il nous dit si seulement Dieu pouvait vous débarrasser de cet orgueil. Pensez à vos frères comme à vous-même et soyez amicaux envers tous et généreux de vos biens, afin qu'ils soient riches comme vous. Ce serait bien si tout le monde était riche. Là, le problème, c'est vraiment bien de cette comparaison entre eux. Et là, quand il dit « pensez à vos frères comme vous-même », ça me fait penser à justement notre ancien frère de service pastoral. Il me dit souvent « Tu sais, Paul, quand tu sais qu'il y a quelqu'un de la paroisse qui va mal, c'est ton frère, c'est ta sœur, tu dors pas bien la nuit. » Et au début, je me disais « Waouh, déjà, lui, il a un grand cœur. » Et waouh, il vit vraiment comme ça. Et je pense que petit à petit, ces sentiments sont venus en pensant à des gens que je connais qui sont vraiment dans des difficultés. Et parfois, ça nous garde éveillés. On se dit, purée, lui est en train de vivre ça. Et ça me touche vraiment. Pensez aux autres comme à vous-même et soyez généreux. Et que votre richesse bénéficie à tous. On arrive vraiment à ce que le Christ nous demande. Si tu veux nous lire le verset 18 et 19. Mais avant de rechercher la richesse, recherchez le royaume de Dieu. Et lorsque vous aurez obtenu l'espérance dans le Christ, vous obtiendrez la richesse, si vous la recherchez, et vous la rechercherez dans l'intention de faire le bien, pour vêtir les nus, et pour nourrir les affamés, et pour délivrer les captifs, et pour apporter du soulagement aux malades et aux affligés. Et donc voilà, je le répète encore une fois, mais on voit bien que le problème, c'est pas la richesse. Le problème, c'est la motivation, les désirs de notre cœur et la compréhension de ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu et que nous devenons tous un jour des héritiers du trône. Et donc ça, c'est Barbara Gardner qui le dit. L'une des choses que j'aime chez Dieu, c'est qu'il n'essaye pas de nous maintenir au-dessous de lui. Il essaye de nous aider à devenir comme lui. L'orgueil est la tactique de Satan qui veut que Satan reçoive la gloire et que nous restions tous dans un sens en dessous de lui. Ce n'est pas la voie du Seigneur. Il veut que nous recevions tout ce qu'il a. Il veut que nous soyons tous héritiers du trône. Il veut que nous l'utilisions tous. Il veut que nous utilisions sa puissance pour le salut et la joie d'autres personnes. Et Hank dit, le manuel fait référence au cantique « Seigneur, j'ai tant reçu, je dois aussi donner ». Et il me dit, c'est magnifique. Puis-je vous dire quelque chose? À une citation de Brigham Young. La pire crainte que j'ai au sujet de ce peuple est qu'il devienne riche dans ce pays, qu'il oublie Dieu et son peuple, qu'il s'engraisse, qu'il se retire de l'église et qu'il aille en enfer. Ce peuple supportera le harcèlement, le vol, la pauvreté et toutes sortes de persécutions et sera fidèle, mais ma plus grande crainte est qu'il ne supporte pas la richesse. Malgré que Brigham Young ait dit ça, le sujet, c'est pas la richesse en soi, mais c'est qu'effectivement, malheureusement, là on voit que la richesse, ça les a menés à l'orgueil. Mais le problème, c'est bien l'orgueil. Il y a peu on discutait du fait que ton papa il est décédé et que ta maman elle est en train d'acheter la maison dans laquelle elle vit. Et je sais pas, mais j'ai eu ce flash où je pensais à ton père qui arrive de l'autre côté et tous ces biens matériels n'ont plus aucune importance. Et on se dit, mais quand on va arriver là-bas, vraiment cette richesse, mais elle vaudra rien. Alors, qu'est-ce qui aura de l'importance finalement? C'est le temps qu'on a pris pour prendre soin des autres. On a pris pour partager l'amour, pour soutenir, pour édifier tout ce que le Christ nous a demandé de faire finalement. Et je me dis, si on passe toute notre vie à rechercher des biens matériels, si toute notre énergie se concentre sur un travail pour obtenir un salaire, pour avoir la nouvelle moto, pour avoir la grosse maison, et qu'à la fin de notre vie on arrive et qu'on a que ça, à quel point on va être malheureux derrière, à quel point on va se trouver dans un état de tourment en disant, purée, mais j'ai tout raté en fait, j'ai tout manqué, qu'est-ce que j'ai fait? Et malheureusement c'est ce que notre société nous pousse à faire, bien sûr, mais est-ce qu'on peut s'arrêter un instant et se dire, pas être juste dans la course de la richesse, parce que si c'est l'unique motivation de votre vie, je peux vous le dire, je peux vous témoigner qu'il y aura vraiment un grand désespoir qui va s'abattre sur vous quand vous arriverez de l'autre côté et que toute cette richesse vous l'aurez plus. Il y aura même un manque, j'imagine qu'il y aura un manque, si vraiment c'est l'unique but de notre cœur, de s'enrichir. Parce que finalement on va pas changer de personnalité du jour au lendemain lorsqu'on mourra,
Et si ça a vraiment été l'objet des désirs de notre cœur et qu'on s'est concentré là-dessus, malheureusement, ça risque d'être encore de dominer notre personnalité plus tard. Et simplement, en revanche, si on dépense notre richesse pour faire du bien aux autres, mais quelle joie on aura quand on arrivera de l'autre côté. Je peux même pas imaginer. Et tout ça, ça m'est venu en pensant à ton père qui, oui, a laissé derrière lui une maison qu'il était en train d'acheter. Je me suis dit, mais ça doit avoir aucune importance pour lui à l'heure actuelle. Mais absolument aucune. Alors bien sûr, je suis pas en train de dire d'aller dans le minimalisme et d'abandonner tout, mais quelle est l'orientation de notre vie ? C'est l'orientation de notre vie. Quand parlons de l'orgueil, on peut pas ne pas citer le président Benson. C'était en avril 1989, un discours intitulé « Prenez garde à l'orgueil ». Donc ça commence à dater un petit peu, c'était juste avant ma naissance. L'orgueil est un péché très mal compris, et beaucoup le commettent sans le savoir. Dans les Écritures, il n'est pas question de fierté ou d'orgueil légitime. L'orgueil est toujours considéré comme un péché. Ainsi, quel que soit l'emploi que le monde fait de ce terme, nous devons comprendre la façon dont Dieu l'utilise pour comprendre le langage des Saintes Écritures et en faire notre profit. Pour la plupart d'entre nous, l'orgueil est synonyme d'égotisme, de vanité, de vantardise, d'arrogance ou de morgue. Ce sont tous des éléments du péché, mais ils n'en sont pas l'essentiel. Le trait essentiel de l'orgueil est l'inimitié. Inimitié à l'égard de Dieu et de nos semblables. L'inimitié, c'est la haine, l'hostilité ou l'opposition. C'est le pouvoir par lequel Satan veut régner sur nous. L'orgueil est par nature source de compétition. Notre volonté se rebelle contre celle de Dieu. Quand notre orgueil est dirigé contre Dieu, nous voulons que notre volonté se fasse et non la sienne. Comme Paul l'a dit, ils cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Et un petit peu plus tard, il cite « Les orgueilleux font de chacun leur adversaire, en dressant leur intellect, leur opinion, leurs œuvres, leurs richesses, leurs talents ou tout autre critère profane contre les autres. » Comme l'a dit C.S. Lewis, l'orgueilleux, quand il a quelque chose, n'en tire de plaisir que s'il en a plus que son prochain. C'est la comparaison, le plaisir d'être au-dessus des autres qui font de nous des orgueilleux. Faites disparaître la notion de compétition et c'en est fini de l'orgueil. Donc voilà, donc ce discours il date un petit peu, mais il a été vraiment fondateur sur le sujet de l'orgueil. Et il y a un discours un petit peu plus récent de Dieter Refugsdorf qui s'intitule « L'orgueil et la prêtrise » qu'il a donné en octobre 2010. Et donc je vais te faire lire quelques petits passages de ce discours. Tous les mortels ont une relation au moins occasionnelle, sinon intime, avec le péché d'orgueil. Personne n'y échappe, peu le surmonte. Je me souviens également d'un effet secondaire du discours influent du président Benson. Pendant un moment, c'était presque tabou parmi les membres de l'église de dire qu'on était fiers, parce qu'en fait en anglais il n'y a qu'un seul terme. Entre l'orgueil et la fierté, tous les deux proud. On ne pouvait pas dire qu'on était fiers de nos enfants, ou de notre pays, ou qu'on en tirait de la fierté de son travail. Le mot fierté semblait voué à être proscrit de notre vocabulaire. Dans les Écritures, nous trouvons beaucoup d'exemples de personnes bonnes et justes qui se réjouissent en justice tout en tirant gloire de la bonté de Dieu. Je crois qu'il y a une différence entre être fier de certaines choses et en tirer de l'orgueil. Beaucoup de choses sont pour moi un sujet de fierté. Je suis fier de ma femme, je suis fier de nos enfants et de nos petits-enfants. Je suis fier de la jeunesse de l'Église et je me réjouis de son excellence. Je suis fier de vous, mes chers frères fidèles. Je suis fier de me tenir à vos côtés en tant que détenteur de la sainte prêtrise de Dieu. Quelle est donc la différence entre ce genre de sentiment et l'orgueil que le président Benson qualifiait de péché universel ? À la base, l'orgueil est un péché de comparaison car, bien que l'on commence habituellement par dire « Regarde comme je suis merveilleux » et « Comme ce que je fais est magnifique », il semble toujours que l'on termine par « Par conséquent, je suis meilleur que toi ». Quand notre cœur est rempli d'orgueil, nous commettons un péché grave parce que nous enfreignons les deux grands commandements. Au lieu d'adorer Dieu et d'aimer notre prochain, nous révélons le véritable objet de notre culte et de notre amour, qui est l'image que nous renvoie le miroir. Je sais pas, mais juste en lisant ça, j'ai pensé à Satan qui essayait de s'élever au-dessus de Dieu et qui clairement n'avait aucune considération pour ses frères et sœurs puisque son plan ne fonctionnait pas. Et là on voit bien quand il nous dit quand notre cœur est rempli d'orgueil, nous commettons un péché grave parce que nous enfreignons les deux grands commandements. Et donc président Benson nous dit l'inimitié à l'égard de Dieu et l'inimitié à l'égard de nos semblables. Donc c'est exactement ce que nous dit formulé autrement Dieter Refugsdorf juste là. Et on voit que finalement Jacob au verset 17, il nous donne déjà une piste de comment se dégager et se débarrasser de cet orgueil. Bon, il nous dit pensez à vos frères comme à vous-même. Donc il nous dit aimez votre prochain comme vous-même et soyez amicaux envers tous et généreux de vos biens afin qu'ils soient riches comme vous. Il nous donne déjà un petit peu un remède à l'orgueil et c'est justement puisque l'orgueil finalement c'est enfreindre les deux grands commandements, la solution c'est se ramener à ces deux grands commandements, donc aimer Dieu et aimer notre prochain, notamment par le service et par la charité. Le service à Dieu et à nos semblables. Un autre petit passage parce que voilà c'est drôle et ça m'a fait penser à une anecdote. Dieter Refugsdorf nous dit: lorsque j'ai été appelé comme autorité générale, j'ai eu la bénédiction d'être instruit par beaucoup des apôtres expérimentés de l'Église. Un jour, j'ai eu l'occasion de conduire James E. Faust à une conférence de pieux. Pendant les heures que nous avons passées en voiture, le président Faust a pris le temps de m'enseigner les principes
principes importants relatifs à ma tâche. Il m'a aussi expliqué à quel point les membres de l'Église sont bienveillants, particulièrement vers les autorités générales. Il m'a dit, ils vont vous traiter très gentiment, ils diront des choses gentilles sur vous. Il a ri un peu, puis a ajouté, dites-leur, soyez-en reconnaissants, mais ne vous en imprégnez jamais. Et donc ça m'a fait penser à chose que mon père nous disait, moi et mes frères et sœurs, voilà, que quand on nous fait des compliments, qu'on nous dit des choses gentilles sur nous, comme l'a prévenu James E. Faust à Elder Rougedorf, il avait dit, tu dis merci et ensuite tu oublies. Et donc c'est exactement ça. Donc soyez-en reconnaissants, mais ne vous en imprégnez jamais. Et si tu veux lire juste le petit paragraphe d'après. C'est une bonne leçon pour nous tous, frères, quel que soit l'appel ou la position que nous détenons dans le monde. Nous pouvons être reconnaissants de notre santé, notre richesse, nos biens ou notre situation, mais lorsque nous commençons à nous en imprégner, lorsque nous devenons obsédés par notre standing, lorsque nous nous concentrons sur notre propre importance, sur notre pouvoir ou sur notre réputation, lorsque nous nous attardons sur notre image publique et que nous nous mettons à croire notre propre revue de presse, c'est alors que commencent les problèmes, c'est alors que l'orgueil commence à corrompre. Et parfois, on peut donner un discours merveilleux sous l'influence de l'esprit qui touche les gens. Après, les gens ils viennent « Ah, t'es trop bien, etc. » Non, mais en fait, c'est le Seigneur qui a fait ça. Remerciez-le. Donc on peut dire merci, mais ensuite on oublie. Je reviens et je recite un tout petit passage du discours de Elder Benson. L'orgueil est un péché que l'on voit facilement chez les autres, mais que l'on admet rarement chez soi. La plupart d'entre nous considèrent l'orgueil comme un péché de ceux qui sont au sommet, comme les riches et les érudits qui regardent de haut le reste d'entre nous. Il existe cependant un élément beaucoup plus commun parmi nous, et c'est l'orgueil du bas de l'échelle qui regarde vers le haut. Et donc là, Barbara Sir-Gardner commente, peu importe que ce soit du bas vers le haut ou du haut vers le bas, le problème reste la comparaison entre les deux. Et le fait qu'une personne pense qu'elle est plus juste parce qu'elle est plus humble. C'est l'ironie de l'humilité et de l'orgueil. Cette personne est si orgueilleuse. Dès que nous disons que cette personne est orgueilleuse, nous sommes orgueilleux. C'est la triste réalité de l'orgueil. L'orgueil est une comparaison. Ainsi, si vous êtes plus juste que l'autre personne, c'est probablement vous qui êtes orgueilleux. L'orgueil est à l'origine du racisme. L'orgueil est à l'origine de l'inégalité entre les sexes. L'orgueil conduit à la destruction du peuple. Et donc juste pour finir sur l'orgueil, sur le fait qu'on doit absolument du coup éviter de se comparer, parce qu'on note bien qu'à la base, l'orgueil c'est un péché de comparaison. Jacob d'ailleurs nous donne quelques petits avertissements de nous regarder nous-mêmes. Plus tard au chapitre 4, d'ailleurs au verset 9, il va dire « Vous vous souviendrez de votre propre souillure ». Moi ça m'a fait un petit peu penser en fait à Luc 6,41. « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» On dirait que c'est un peu ce qu'il est en train de dire. Pourquoi vous regardez les autres? Regardez-vous vous-même. Et en fait il y a une écriture que j'aime beaucoup dans Doctrine et Alliance 97 verset 8. « En vérité je vous le dis, tous ceux d'entre eux qui savent que leur cœur est honnête et brisé et que leur esprit est contrit et qui sont disposés à observer leurs alliances par le sacrifice. Oui, tous les sacrifices que moi le Seigneur je commanderai, ceux-là sont acceptés par moi. » Ça m'avait touché en fait ce petit mot. Tous ceux d'entre eux qui savent que leur cœur est honnête et brisé. Sous-entendu, en fait il n'y a que nous-mêmes qui pouvons savoir en fait l'état et la véritable nature de notre cœur et de notre motivation. C'est à nous-mêmes de savoir où sont nos vraies intentions. Il ne nous appartient pas de juger non plus les intentions des autres en disant « Ah lui il est orgueilleux, lui il a fait ci, lui il a fait ça ». On nous dit c'est on doit s'occuper de nous quoi. On doit s'occuper de nos oignons, regarder d'abord intérieurement et ne pas commencer à dire « Ah bah oui lui il est orgueilleux, ou lui il est ci, lui il est ça ». On doit se demander « Seigneur est-ce-moi ?» et regarder intérieurement. Seigneur est-ce-moi, c'est aussi le titre d'un discours de président Hochdorf qui pose des questions très pertinentes pour faire une introspection personnelle. Donc si vous avez envie de faire cet exercice, j'ai essayé il n'y a pas longtemps, allez chercher son discours, c'est merveilleux. Donc l'autre péché dont Jacob n'a pas envie de parler, d'ailleurs il a envie d'en parler encore moins que de l'autre, parce qu'il nous dit au verset 22 du chapitre 2, « Maintenant je finis de vous parler de l'orgueil, et si je ne devais pas vous parler d'un crime plus répugnant, mon cœur se réjouirait extrêmement à cause de vous. » Mais malheureusement il n'a pas fini, et il doit les avertir au sujet d'un autre péché qui est donc la fornication. Au verset 23, il nous dit que le peuple cherche à s'excuser en fait. Ironiquement, il utilise les Écritures pour justifier ses péchés. Il dit ce peuple commence à devenir fort dans l'iniquité. Il ne comprend pas les Écritures car il cherche à s'excuser de se livrer à la fornication à cause des choses qui ont été écrites concernant David et Salomon son fils. David et Salomon avaient effectivement plusieurs femmes et des concubines, certaines qui avaient été données par le prophète, ils avaient le droit de les avoir, d'autres non. Mais là, Jacob dit, vous cherchez à vous excuser grâce aux Écritures pour justifier vos péchés, alors que au verset 34, il nous dit « Voici mes frères, vous savez que ces commandements ont été donnés à notre père Léhi. C'est pourquoi vous les connaissiez déjà. Et vous êtes tombés sous une grande condamnation car vous avez fait ce que vous n'auriez pas dû faire. » Ils ont cherché à se justifier mais ils savaient très bien qu'ils n'étaient pas dans ce cas-là et qu'ils n'étaient pas concernés. Comme Jacob le précise, « C'est pourquoi mes frères, entendez-moi, donc là je lis au verset 27, et écoutez la parole du Seigneur, car aucun homme parmi vous n'aura plus d'une épouse et de concubine, il n'en aura aucune. » Donc ils étaient au courant que la loi qui s'appliquait à eux à ce moment-là, c'était bien celle-là. Mais ils ont cherché à se justifier pour pouvoir
suivre les désirs de leur cœur. Donc au verset 28, juste après ce que je viens de lire, il dit « Car moi, le Seigneur Dieu, je fais mes délices de la chasteté des femmes. La fornication est une abomination devant moi. » Et donc il n'y a pas un genre ou un sexe qui est concerné par le péché et l'autre qui ne l'est pas. Même si là, au verset 28, le Seigneur dit « Je fais mes délices de la chasteté des femmes. » Au verset 31, il dit « Donc j'ai vu la tristesse et entendu les plaintes des filles à cause de la méchanceté et des abominations de leur mari. » Et là, Jacob nous montre bien qu'il s'adresse clairement aux frères, parce que plusieurs fois il dit vous mes frères, alors que vos femmes et vos enfants ont le cœur tendre, etc. À ce sujet, je voulais juste vous lire une petite citation, et à ce sujet, j'ai juste pris une petite citation de Elde Roland dans son discours « Plus de place à l'ennemi de mon âme ». L'immoralité n'est pas simplement un problème d'hommes, et les maris ne sont pas les seuls coupables. La compromission est accessible d'un clic de souris, maintenant on pourrait dire aussi d'un tapotement de doigts sur son téléphone, y compris ce qui peut arriver lors d'une rencontre virtuelle sur un forum de discussion, ne fait pas exception de personne, hommes ou femmes, jeunes ou vieux, mariés ou célibataires. C'est juste pour rappeler que même si là Jacob fait des allusions explicites plusieurs fois au fait que ce sont les femmes qui souffrent et les maris qui sont pécheurs, ça marche dans les deux sens. Les femmes, on peut se sentir aussi concernées. Peut-être que tu veux continuer la suite du discours de Elde Roland. Et oui, parce qu'en fait, il parle beaucoup de la pornographie à cet endroit-là et de ses rencontres virtuelles et autres, mais ensuite il va à la base du problème qui est la luxure. Et il dit « Pourquoi la luxure est-elle un péché si mortel ? Eh bien, je pense qu'en plus de l'effet complètement destructeur de l'esprit qu'elle a sur notre âme, c'est un péché parce qu'elle souille la relation la plus élevée et la plus sainte que Dieu nous donne ici-bas. L'amour qu'un homme et une femme ont l'un pour l'autre et le désir de ce couple d'introduire des enfants dans une famille destinée à être éternelle. Quelqu'un a dit que le véritable amour doit comprendre l'idée de permanence. L'amour véritable dure. Mais la luxure change aussi vite qu'elle peut tourner une page pornographique ou jeter un coup d'œil rapide à un objet potentiel de satisfaction qui passe, homme ou femme. L'amour véritable nous fait tourner la tête. C'est ce que je ressens pour Sœur Hollande. Nous le crions sur les toits, mais la luxure se caractérise par la honte. Elle agit en cachette et elle est presque pathologiquement clandestine. Plus l'heure est tardive et sombre, mieux c'est, avec une porte verrouillée à double tour juste au cas où. L'amour nous pousse instinctivement à nous tourner vers Dieu et vers les autres. Par contre, la luxure est tout sauf divin et prône l'abandon aux passions. L'amour va de pair avec des mains tendues et un cœur ouvert. La luxure ne fait que creuser l'appétit. Je trouve que c'est super pertinent avec les versets qui suivent en fait, parce qu'il explique le péché qu'ils ont commis ou qu'ils souhaitent commettre et ils expliquent l'influence que ça a eu sur leurs femmes et leurs enfants. Tout à fait. Donc chapitre 2 au verset 35 nous dit « Voici, vous avez commis de plus grandes iniquités que les Lamanites nos frères. Vous avez brisé le cœur de vos tendres épouses et perdu la confiance de vos enfants à cause de votre mauvais exemple devant eux. Et les sanglots de leur cœur montent à Dieu contre vous. Et à cause de la rigueur de la parole de Dieu qui descend contre vous, beaucoup de cœurs sont morts, percés de blessures profondes. » Et ensuite au chapitre 3, versets 5 et 7, il dit « Voici les Lamanites, vos frères, sont plus justes que vous, car ils n'ont pas oublié le commandement du Seigneur qui fut donné à notre Père, qui ne devait avoir qu'une seule épouse, et qui ne devait pas se commettre de fornication parmi eux. Et maintenant, ce commandement, il s'applique à le garder. C'est pourquoi, à cause de cette application à garder ce commandement, le Seigneur Dieu ne les détruira pas, mais ils deviendront un jour un peuple béni. Voici, leurs maris aiment leurs épouses, et leurs épouses aiment leurs maris, et leurs maris et leurs épouses aiment leurs enfants, et leur incrédulité et leur haine envers vous viennent de l'iniquité de leur père. Je trouve que c'est super profond le point qu'on aborde là, parce que parfois, je sais qu'en grandissant, en tant que jeune, en tant qu'homme, on a l'impression que l'immoralité, c'est juste un problème de je me suis rendu impur et indigne. Et en fait, on a une vision très courte où on voit pas l'impact que ça a sur notre famille et les gens autour de nous, et la destruction de cette confiance qui est si importante et qui est si dure à rebâtir. Maintenant, je pense qu'on a assez appuyé là-dessus, sur le fait que c'est extrêmement destructif sur notre âme, sur nous-mêmes et sur notre famille. Mais en fait, j'aimerais juste donner un petit message d'espoir, parce qu'il y en a peut-être qui nous écoutent et qui sont dans cette situation et qui n'arrivent pas à en sortir et qui se disent « Mais si j'essaye de me repentir et de venir en plein jour, en fait, ça va vraiment détruire toutes ces relations, ils auront plus confiance en moi. » Oui, effectivement. Maintenant, sachez, en fait, Angelina et moi, il y a quelques années, on a eu l'occasion de faire le programme de traitement de la dépendance. Et c'est un programme vraiment magnifique et puissant. Dedans, il y a des vidéos d'ailleurs, on mettra peut-être le lien en description de la vidéo, mais il y a des vidéos où on voit des gens qui ont menti à leur famille, qui sont enfermés dans la pornographie et puis des relations extra-conjugales alors qu'ils avaient des appels dans l'église importants et qui ont tout perdu, tout. Et ensuite on voit leur chemin vers la rédemption. Et le message est que la rédemption est possible et que Jésus-Christ peut vraiment vous sortir de là et vous sauver. Et moi j'ai eu l'occasion d'aider plusieurs frères qui étaient en proie avec la pornographie depuis des années et des années, 20, 30 ans. Et c'était extrêmement dur pour eux. Et grâce
à ce programme de traitement de dépendance, ils ont réussi à en sortir. C'est un programme avec 100% de réussite si vous y mettez votre cœur et que vous le suivez avec assiduité. Et il y a plusieurs groupes francophones qui existent. C'est des groupes en ligne. Vous pouvez vous inscrire à un groupe qui est loin de chez vous, où personne vous connaît. Et si vous rejoignez ces groupes, sachez qu'à aucun moment on vous demandera quelle est votre addiction. Mais sachez qu'il y a de l'aide, il y a de l'espoir et que Jésus-Christ peut vous sortir de là. Jésus-Christ, il a vaincu la mort. Il a créé la terre. Est-ce qu'il peut vous sortir d'une addiction ? Oui, il a tout pour penser à ses relations. Je sais que ça va être très difficile. J'ai pu le voir dans la vie de ses frères. Mais je sais aussi à quel point ça peut être libérateur de faire ce pas. Donc allez-y, foncez. Je pense que c'est tellement important. Et sachez que ces relations familiales brisées peuvent, avec le temps et surtout grâce à l'expiation de Christ, elles peuvent être réparées aussi. Et ça, c'est pas rien. Merci beaucoup, complètement. C'était très important de faire ce rappel. Et dans le discours de Elder Holland, il en parle. Et Elder Holland, pas dans ce discours-là, qui a dit qu'on peut jamais tomber plus bas que l'amour de Jésus-Christ. Donc oui, l'espoir est toujours là, même si les prophètes ont la responsabilité de nous avertir avant que ce soit trop tard, mais ils nous appellent aussi constamment au repentir, et donc ça s'applique aussi tout à fait à ce cas-là. Juste pour finir sur le positif concernant ce sujet-là, j'ai repris une petite citation de Marion J. Romney. Il y a une section de son discours qui s'intitule « Les bénédictions de la chasteté ». Je ne peux imaginer bénédiction plus ardemment désirée que celle promise aux purs et aux vertueux. Jésus a parlé de récompenses particulières attachées à différentes vertus, mais il a réservé la plus importante, me semble-t-il, pour les gens qui ont le cœur pur. Car, dit-il, ils verront Dieu. Et non seulement verront-ils le Seigneur, mais ils se sentiront bien en sa présence. Voici la promesse du Seigneur, que la vertu orne sans cesse tes pensées, alors ton assurance deviendra grande en la présence de Dieu. Il nous est aussi promis que si nous continuons sur le chemin de la vertu, le Saint-Esprit sera notre compagnon constant. Ainsi, quand nous vivons la loi de chasteté, cela nous attire certaines des plus grandes bénédictions que les hommes et les femmes peuvent recevoir dans la condition mortelle. L'assurance spirituelle que nous devons avoir en présence de la famille, des amis, des personnes que nous fréquentons dans l'église et à terme en présence du Sauveur. Notre désir inné d'appartenance se réalise dans la justice lorsque nous marchons dans la lumière et l'espérance. Je trouve ça magnifique, l'assurance spirituelle, mais avec notre famille, nos amis et le Seigneur. Et quand on donne une bénédiction de la prêtrise, nous les frères, avons-nous cette assurance spirituelle de nous tenir en la présence de Dieu ? Cette assurance viendra par la vertu, et peut-être tout à fait vrai ce qu'il dit. Il dit parce que nous marchons dans la lumière et l'espérance, et Elder Holland nous disait bien que la luxure, ça se fait justement dans le secret et les ténèbres. Voilà, la clandestinité, arrêtez d'être clandestin. Allez à la vertu, allez au Christ. On va peut-être parler un petit peu du chapitre 4. Juste 2-3 petits points qui m'ont beaucoup touché. Le verset 6, c'est pourquoi nous sondons les prophètes, et nous avons beaucoup de révélations et l'esprit de prophétie. Et ayant tous ces témoignages, nous obtenons l'espérance, et notre foi devient inébranlable. Alors la suite, c'est de sorte que nous pouvons, en vérité, commander au nom de Jésus, et les arbres même nous obéissent, ou les montagnes, ou les vagues de la mer. Les arbres qui nous obéissent, ça nous a fait penser aux Ents du Seigneur des Anneaux. C'est la marche des Ents. Non mais, blague à part, j'ai toujours été très impressionné par ce verset quand j'étais jeune, mais aujourd'hui la fin m'intéresse beaucoup moins que le début. Le fait que les vagues et les arbres m'obéissent ou les montagnes, c'est pas très utile pour moi. Par contre, le fait qu'on puisse commander au nom de Jésus et qu'on ait une foi inébranlable et qu'on ait l'espérance, ça m'intéresse. Blague à part, j'ai hésité à choisir ce verset pour ma pépite, et c'était pas juste pour faire une blague sur les Ents, mais aussi parce que le début, il est vraiment puissant. Exactement. Et on voit ici un cheminement. Alors c'est un résumé, c'est très rapide, mais ça commence par sonder les prophètes, avoir des révélations et l'esprit de prophétie. On sait que l'esprit de prophétie, c'est aussi le témoignage de Jésus-Christ. Et donc on voit l'importance, on en a déjà parlé, je pense, dans les 3 derniers épisodes qu'on a eu, de la parole de Dieu, de la sonder, et que c'est ce qui nous donne accès à la révélation. Donc on voit le processus et au témoignage du Christ. Et alors notre foi devient inébranlable. Et en faisant des petites recherches sur la foi inébranlable, je suis tombé sur un discours de frère Scott, mais qui date d'il y a très longtemps, 91, mais qui s'intitule « Comment obtenir de l'aide du Seigneur ?» Et j'ai trouvé ces paroles tellement profondes, j'aurais eu envie de citer tout le discours, je vais pas le faire, mais allez voir si ça vous intéresse. Est-ce qu'Angina, tu peux lire le début ? Aujourd'hui, la vie est parfois si compliquée et les difficultés si écrasantes qu'elles dépassent nos capacités. Nous avons tous besoin de l'aide du Seigneur. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment la recevoir. Ils ont l'impression que leurs prières ferventes restent souvent sans réponse.
Comment cela se peut-il alors que le Seigneur a dit « Demandez et vous recevrez, frappez et l'on vous ouvrira ». Cette difficulté découle soit du fait que l'on ne suit pas sa loi spirituelle pour obtenir de l'aide, soit qu'on ne reconnaît pas l'aide quand elle arrive. Jacques a dit « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal ». Il est vrai que le Seigneur a dit « Demandez et vous recevrez », mais il a aussi déclaré « Voici, tu n'as pas compris, tu as pensé que je te le donnerais, tandis que ton seul souci, c'était de me le demander ». Il est évident qu'il veut que nous fassions notre part, mais qu'est-ce que nous devons faire précisément ? Nul n'attendrait de recevoir un effet d'une loi physique sans y obéir. Il en est de même pour la loi spirituelle. Si nous avons besoin d'aide, nous devons nous attendre à devoir suivre la loi spirituelle qui commande cette aide. La loi spirituelle n'est pas mystérieuse, c'est quelque chose que nous pouvons comprendre. Les Écritures la définissent de façon détaillée. Bon, déjà c'est très puissant, je trouve. Il nous dit peut-être que vous faites pas exactement ce que vous devez faire. Et ensuite il cite beaucoup d'Écritures. Alors je vais juste les lire et puis je vous laisserai faire votre petite recherche là-dessus. Mais qu'est-ce qui définit les lois selon lesquelles on obtient des bénédictions ? On pense tout de suite à 2 Tréens 130, versets 20-21. Il y a une loi irrévocablement décrétée dans les cieux avant la fondation de ce monde, sur laquelle reposent toutes les bénédictions. Et lorsque nous obtenons une bénédiction quelconque de Dieu, c'est par l'obéissance à cette loi sur laquelle elle repose. Et ensuite, il y en a d'autres. Moi, le Seigneur, je suis lié quand vous faites ce que je dis. Quand vous ne faites pas ce que je dis, vous n'avez pas de promesse. Doctréance 82-10. Et puis, il y en a d'autres. Néphi qui nous dit, ne vous souvenez-vous pas que le Seigneur a dit, si vous ne vous endurcissez pas le cœur, si vous me demandez avec foi, croyant que vous recevrez, et si vous gardez mes commandements avec diligence, assurément ces choses vous seront dévoilées. On pourrait continuer, mais à la fin, il dit simplement la reconnaissance sincère est aussi essentielle. En effet, il n'y a pas de chose où l'homme offense autant Dieu qu'en ne confessant pas sa main en toutes choses et en n'obéissant pas à ses commandements. C'est Doctréance 59-21. Et il fait ce petit résumé. On reçoit des bénédictions quand on demande au Père au nom du Christ, on garde diligemment ses commandements, on demande en ayant foi au Christ, on demande ce qui est juste, on ne s'endurcit pas le cœur et on exprime sa reconnaissance. Je trouve que c'était un bon point. Alors qu'est-ce que ça a à voir avec une foi inébranlable ? En fait, il cite plus tard dans le discours, il dit qu'on peut atteindre la foi inébranlable à travers ces étapes finalement. La foi inébranlable, c'est une bénédiction qu'on peut rechercher, pour laquelle il faut suivre ce processus. Et après avoir dit ça et avoir parlé finalement de ces miracles où il pouvait commander aux éléments, etc., Jacob s'écrie au verset 8 « Voici grandes et merveilleuses sont les œuvres du Seigneur, comme elles sont insondables les profondeurs de ses mystères. Il est impossible que l'homme découvre toutes ses voies et nul n'a connaissance de ses voies si cela ne lui est révélé. C'est pourquoi, frères, ne méprisez pas les révélations de Dieu. » C'est marrant parce qu'il dit il est impossible que l'homme découvre toutes ses voies, mais juste après il dit nul n'a connaissance de ses voies si cela ne lui est révélé. Ouais. Alors qu'il n'est pas impossible de recevoir des révélations vu qu'il vient d'en parler juste avant. Exactement. Et donc il y a un peu un paradoxe ici, et puis on sait que parfois des gens nous disent, oui, dans d'autres églises, ils disent il y a trop de mystères de Dieu, on va tout mettre sous le couvert des mystères, et là il parle de profondeur de mystères insondables. Et je me suis dit, mais comment on arrive à réconcilier ces deux choses ? Et en fait, je suis allé regarder, il y a une définition dans le guide des Écritures des mystères de Dieu. Et ça nous dit, les mystères de Dieu sont des vérités spirituelles qu'on ne peut connaître que par révélation. Dieu révèle ses mystères à ceux qui obéissent à l'évangile. Certains des mystères de Dieu doivent encore être révélés. Et ça nous dit qu'en fait, ces mystères sont tout à fait accessibles. Et, chose très très intéressante, le tout premier verset du livre de Mormon nous dit « Moi, Néphi, étant né de mon parent, je fus pour cette raison instruit quelque peu dans toute la science de mon père, et ayant vu beaucoup d'afflictions au cours de ma vie, ayant néanmoins reçu de grandes faveurs du Seigneur toute ma vie, oui, ayant une grande connaissance de la bonté et des mystères de Dieu. Pour ces raisons, je fais les annales des actes de ma vie. » Donc il a la connaissance des mystères de Dieu. Exactement. Donc en fait, ces mystères de Dieu, c'est pas des mystères comme on l'entend, on n'en saura jamais rien. C'est que le Seigneur va nous révéler ces choses. Il y a beaucoup d'autres écritures qui parlent des mystères de Dieu, je vais pas pouvoir toutes les dire, mais en gros, on apprend, dans Alma 12:9, que le Seigneur fait connaître ces mystères à beaucoup de personnes, mais il leur a imposé de ne rien en communiquer, si ce n'est la partie de la parole qu'il accorde aux enfants des hommes, selon l'attention et la diligence qu'il lui apporte. Ouais, c'est ce qu'on comprend bien, c'est que finalement, les mystères ne peuvent être révélés que par révélation personnelle, en fait. Exactement. Finalement. Ouais, alors qu'il y a des choses qui vont pas être des mystères parce qu'ils sont clairs, nets, c'est déjà dans les Écritures, on y a tous accès, mais il y a aussi des mystères qu'on peut recevoir par révélation. Des connaissances supplémentaires auxquelles on peut avoir accès, mais par révélation personnelle. Tout à fait. Pour finir sur les mystères, un point super intéressant, 1 Corinthiens 13:2, « Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, c'est ce que disait Jacob ici, il peut commander aux montagnes, à la mer, aux arbres, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » Donc c'est intéressant d'avoir la connaissance de ces mystères par la révélation personnelle, mais rappelons-nous le plus important, voilà, les 2 grands commandements. Et pour conclure notre épisode, on ne peut pas mentionner ces 2 derniers versets, le 10 et le 11.
C'est pourquoi, frères, ne cherchez pas à conseiller le Seigneur, mais à prendre conseil auprès de lui. Car voici, vous savez qu'il gouverne toutes ses œuvres avec sagesse et avec justice et avec une grande miséricorde. Là-dessus, ça m'a poussé sur un autre discours de frère Christopherson qu'on a déjà cité dans un podcast, où il explique, il cite Jacob et il dit « C'est de la folie et c'est de la myopie de la condition mortelle, pouvoir juger Dieu et juger ce qu'il fait dans notre vie. On ne sait pas. » Il dit « Certains comprennent mal les promesses de Dieu, pensant à tort que l'obéissance à ses lois produit des résultats précis, selon un calendrier précis. Ils disent « Si je fais diligemment une mission à plein temps, Dieu me donnera un mariage heureux et des enfants. Si je m'abstiens de faire mes devoirs scolaires le jour du sabbat, Dieu me donnera des bonnes notes. Si je paye la dîme, Dieu me fera trouver un travail que je désire. Si la vie ne se déroule pas précisément de cette façon ou selon le calendrier prévu, ils se sentent trahis par Dieu. Mais les choses ne sont pas aussi mécaniques dans l'économie divine. Nous ne pouvons pas considérer le plan de Dieu comme un distributeur automatique nous permettant 1. De choisir une bénédiction souhaitée, 2. D'insérer la somme requise de bonnes œuvres et 3. D'obtenir une commande rapidement livrée. Quand on parle de cette écriture, il y a une loi qui régit toutes les bénédictions qu'on reçoit. C'est pas non plus un distributeur automatique, cette loi. D'accord ? C'est quand même important de le rappeler. Pour finir, avec verset 11, on a dit « C'est pourquoi, frères bien-aimés, réconciliez-vous avec lui par l'expiation du Christ, son Fils unique. » Je pense que c'était notre exhortation tout à l'heure à la vertu. Réconciliez-vous avec lui. Et au verset 12, « Pourquoi ne pas parler de l'expiation et parvenir à une connaissance parfaite de lui, de manière à parvenir à la connaissance d'une résurrection et du monde à venir ?» On va pas pouvoir en dire plus aujourd'hui, mais sachez qu'on a parlé longuement de l'expiation du Christ dans notre épisode précédent sur la Pâque. On a parlé de sa résurrection, on a parlé des souffrances qu'il a vécues, pourquoi il les a vécues et en quoi ça a une implication sur notre vie. Donc on va pas parler plus de l'expiation et de la résurrection dans cet épisode qui a déjà été très long, mais allez voir notre épisode sur Pâques si vous voulez en savoir plus, parce qu'on aime parler du Christ, parce qu'il est notre sauveur et on le sait. Désolée si on s'est un peu pressé sur la fin, mais on avait trop de choses à dire comme d'habitude et on s'est filmé juste avant l'heure d'aller chercher les enfants à l'école, donc on va devoir s'arrêter, voilà. Faut qu'on aille chercher les enfants maintenant. Tout à fait. Mais on était vraiment heureux, je pense encore une fois, de prendre ce temps d'étude à la fois pour nous, et on est toujours très édifiés, on espère que vous aussi, et on a vraiment hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour parler de Jacob 5. Oui, l'allégorie de l'olivier. Voilà. Bon, on espère que vous passerez une excellente semaine, une excellente conférence générale aussi. Allez écouter les prophètes, c'est plus important que nous écouter, vraiment. Carrément, oui, c'est important de finir par cette conclusion. Allez écouter le prophète et les apôtres ce week-end. Et bonne conférence alors. Au revoir. Au revoir.